Voilà, nous nous retrouvons donc encore ce soir pour la suite de notre étude d'hébreu. Encore merci à tous de pouvoir le vivre ensemble. C'est une joie de nous approcher de la parole de Dieu toujours. Chapitre 3. On va rentrer dedans déjà avec ce verset 1 qui dit, C'est pourquoi mes frères, euh, vous qui appartenez à Dieu, et qu'il a appelé, pardon, à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Pourquoi c'est déjà important de tirer un petit peu des choses de ce verset? Parce qu'en fait, ce verset est la conclusion de ce qui a été présenté dans les deux premiers chapitres. Et si ce soir, il y a quelqu'un qui, quelque part, prend l'étude en cours de route, sachez que les deux premiers chapitres sont déjà sur notre chaîne YouTube. Notre frère Thierry fait un excellent travail. Il prend déjà les vidéos, elles sont déjà donc sur notre chaîne YouTube Église du Tabor. Vous pouvez donc rattraper, si vous le souhaitez, les deux autres chapitres. Du coup, c'est la conclusion de ce qui a été présenté dans ces deux premiers chapitres. En fait, nous y avons vu la gloire infinie de la personne du Fils au-dessus des anges, puis son incarnation. Vous vous souvenez de cette comparaison entre le Fils et les anges. Nous avons vu la gloire infinie. Et pourquoi? Parce que depuis son incarnation, devenu homme, il vient nous parler maintenant comme apôtre et envoyé de Dieu. Apôtre dans le sens messager, envoyé de Dieu. Ayant participé à la chair et au sang, à la condition où ils étaient les siens, ils souffrent et meurent pour les délivrer. Puis nous voyons ici le Fils de l'homme couronné de gloire et d'honneur à la droite de Dieu, en attendant que de fait toute chose soit mise sous ses pieds. Et enfin, comme homme encore, il est miséricordieux et il est fidèle, souverain sacrificateur, qui, ayant souffert, étant tenté, et il est à même, pardon, de secourir tous ceux qui sont tentés aujourd'hui. C'est donc sous ce double caractère, c'est-à-dire apôtre d'une part et souverain sacrificateur, que nous devons considérer Jésus. Et il est remarquable qu'il nous soit présenté ici sous son nom personnel. C'est en effet celui qui porte ce nom sur la terre au milieu des hommes, qui fut l'apôtre, l'envoyé de Dieu. Parce que ça, c'est ça l'apôtre. C'est envoyé, c'est un messager. C'est ce qu'on voit dans Jean 20, verset 21. Et dans le ciel où il exerce la sacrificature suprême. Et c'est toujours Jésus, c'est toujours Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Et ça convient à l'exhortation de considérer. C'est pour ça que ce qui est dit ici, c'est ça. Et c'est pourquoi il dit considérer. Et mettez une importance parce que il parle au cœur là. Mais il est l'apôtre et il est le souverain sacrificateur de notre confession ou de notre profession, vous voyez? C'est-à-dire, il est l'apôtre et il est le souverain sacrificateur du christianisme. Les Hébreux, voyez-vous, euh, ils, euh, ils confessaient ou ils professaient être chrétiens. Pour eux, c'était important de le dire. Tel est le terrain où l'écrivain, justement, sacré, les prend toujours. La profession, en fait, le fait qu'ils disaient qu'ils étaient chrétiens, cependant, ne pouvait être pas réel chez tous. Même s'ils disaient être chrétiens, ce n'était pas forcément réel. De là, les avertissements qui abordent dans l'épître. Toutefois, ils sont supposés être sincères quand même, ceux qui le professent. Ils avaient à considérer Jésus là où il est maintenant, c'est-à-dire à la droite de la majesté dans les cieux. À cause de cela,
ayant affaire avec un Christ céleste, bien qu'étant un vrai résidu d'Israël, bien qu'étant le reste d'Israël, eh ben, ils étaient participants à l'appel céleste, en contraste avec l'appel terrestre d'Israël. Comme tel encore, ils étaient saints, ils étaient mis à part. Donc là, il y a une considération d'eux en tant que peuple, en tant que peuple. C'est tout ça qu'en fait, qui se regroupe dans ce premier verset. Si vous voulez bien, maintenant, on va travailler une section un petit peu plus longue. On va aller du verset 2 au verset 6. Il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même, il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance, notre espérance. Nous trouvons ici un troisième caractère, si on peut dire, de Christ, une caractéristique de Christ. En fait, il est comme le Fils, il est, comme Fils établi sur sa propre maison. C'est quoi? C'est un autre office. En fait, dans cet office, il est présenté en comparaison à Moïse, dont les Hébreux auraient pu revendiquer la grandeur comme serviteur de Dieu, parce que les Hébreux étaient très attachés à justement toute cette culture juive, en se fondant sur le témoignage de l'Éternel de Nombre 12, verset 7. C'est là où il y a ce témoignage sur Moïse. Mais la comparaison fait aussi ressortir le contraste parce que Moïse a été fidèle comme serviteur dans toute la maison et la maison d'Israël, dont il fut libérateur et le législateur. Son caractère, son caractère comme tel, il a été la fidélité envers Dieu, dont il faisait exécuter des ordres et dont il rapportait des paroles à Israël. Mais Christ, tout ça c'était Moïse, mais Christ va faire autre chose. Christ est fidèle comme fils et non comme serviteur. Il y a une notion encore plus profonde. Fidèle à celui qui l'a établi, apôtre et souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, il est sur sa propre maison. Moïse servait une maison, mais là, le Fils, il est sur sa propre maison, la maison chrétienne, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas ici l'Église comme corps, mais tous ceux qui professaient la foi chrétienne. C'est vraiment les gens qui professaient la foi chrétienne. De plus, Christ est Dieu. Autre gloire que montre son infinie supériorité à Moïse. Moïse était prophète, choisi, mais il n'était pas Dieu. Comme tel, celui qui a bâti la maison, c'est-à-dire qui l'a établie avec tout ce qui appartient, en dépendent. Moïse n'était qu'un fidèle serviteur dans la maison de son maître. Bien qu'occupait une place éminente, il faisait partie de la maison. Christ, comme fils, est établi sur sa propre maison qu'il a fondée. Moïse a passé et Christ demeure. Moïse est passé, pardon, et Christ demeure, il administre, il gère sa propre maison dont nous faisons aujourd'hui partie et nous pouvons compter sur lui, sur cet administrateur toujours fidèle qui est notre Dieu. Quelle grâce et quel encouragement pour nous de savoir que nous ne dépendons pas d'un Moïse qu'aujourd'hui n'est plus, mais que nous comptons sur le Fils qu'aujourd'hui est et sera pour toujours. Verset 6. Euh, Regardez ce qu'il dit, je le reprends, le Christ, lui, est digne de confiance. Vous voyez, le Christ est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous,
si du moins nous gardons une pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Et là, il dit, et nous sommes sa maison. C'est ça que dit l'auteur de l'épître, en plaçant toujours au nombre de croyants hébreux auxquels il s'adressait en fait. C'est bien la maison de Dieu, mais envisagée sous le point de vue de l'administration plutôt que comme habitation de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire, elle est envisagée du point de vue de comment elle est gérée. Or, puisqu'il s'agit de la profession, dans le sens de ce qu'ils professent, hein, c'est ça la profession de tous les Hébreux qui professaient le christianisme, et ben, ça faisait partie il faisait partie donc de cette maison. Mais la fin de la course devait manifester ceux qui auraient retenu ferme la confiance et la gloire de l'espérance. Les professants de la vie restent en route, mais les professants qui possèdent la vie sont stimulés à tenir ferme jusqu'au bout, soutenus par la confiance que donne le christianisme et l'espérance glorieuse qui s'y rattache. Allons maintenant du verset 7 à 11. On va parler du repos des dieux. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils sont révoltés. Et ils l'ont, dans le désert, voulu forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais, pardon. C'est pourquoi, dans ma colère, je fais un serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Le c'est pourquoi encore introduit ici ces mots, cette exhortation qui est fondée sur ce qui précède et surtout sur l'importance capitale qui est celle de persévérer jusqu'au bout. Au premier verset, c'était considérez-le. Ici, c'est écouter, écoutez, prenez garde, prenez à cœur. Mais le sens de ça qui est écrit ici, c'est écouter. Écoutez-le, comme dit le Saint-Esprit. Plusieurs fois dans cet épître, nous trouvons cette expression, des expressions semblables quand l'Ancien Testament est cité. L'Esprit Saint dit, l'Esprit Saint indique, l'Esprit Saint rend témoignage. Nous, 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 nous avons ainsi un témoignage rendu à la divine inspiration de l'Ancien Testament comme du reste. En fait, c'est beau comme est-ce que cette épître aux Hébreux, en fait, elle affirme la pleine inspiration de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament tout entier, c'est pour ça qu'il prend ces expressions, l'Esprit Saint dit, ou Dieu a dit à ce moment-là. En fait, ça vient confirmer quelque chose, ça vient confirmer la véracité, en fait, qui est dans cet Ancien Testament. Dieu dit, nous avons ce témoignage qui est fort et cela en parfaite harmonie avec les paroles qui ouvrent l'épître. Dieu ayant autrefois parlé par les prophètes. Vous voyez, ça commençait comme ça l'épître. Dieu ayant parlé autrefois par les prophètes. De cette manière, le témoignage du Seigneur est sur la véracité aussi de l'Ancien Testament. En ces temps d'incrédulité, il est bon de remarquer cela. C'est juste ça. Le but de l'exhortation, en tout cas, est de mettre en garde les chrétiens hébreux contre le danger d'abandonner leur confiance et leur espérance. Dans cette pensée, l'écrivain sacré leur cite le psaume 95. En fait, le verset là, du verset par exemple le 7 jusqu'au 11, vraiment, hein, ce sont la citation du psaume 95 où le psalmiste rappelle que les révoltes du peuple dans le désert, rappelle les révoltes du peuple dans le désert à cause de cette révolte-là, l'incrédulité. Et rappelle aussi les conséquences, et la conséquence était l'exclusion de Canaan. Ils n'ont pas accédé à Canaan. Puis, il les applique
à ceux auxquels il va leur dire en disant, allons maintenant au verset 12, si vous voulez bien. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant, pardon. Prenez garde, mes frères. La source de cette incrédulité est dans leur cœur. C'est ça qu'il dit. La source se trouve dans votre cœur. L'effort de l'ennemi consiste à agir sur ce cœur mauvais pour y jeter la défiance à l'égard de Dieu et à l'égard de ses promesses. Israël au désert, bien qu'ayant vu les œuvres de Dieu, sa puissance, ses soins, et le peuple va céder à son mauvais cœur et il va se laisser aller dans l'incrédulité, il va se perdre, il va perdre de vue l'assurance que Dieu leur avait donnée d'entrer dans le pays de Canaan et de pouvoir y trouver le repos. Et ils vont se révolter. Et c'est la pente naturelle du cœur. Les Hébreux devraient prendre garde afin que la séduction de l'ennemi ne les entraîne pas dans le péché. L'incrédulité est un péché. Et le péché est toujours une séduction du cœur, ça vient du cœur. Et combien est solennel le résultat de cette incrédulité? On abandonne le Dieu vivant. Attention, quand on est dans l'incrédulité, on est en train d'abandonner le Dieu vivant. On se plonge ainsi dans la mort. Et que reste-t-il alors? Que reste-t-il? Verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En même temps que chacun devait prendre garde à lui-même et aux ruses de son propre cœur, il devait aussi s'exhorter, s'encourager mutuellement à cela chaque jour. Regardez, ils avaient une tentation terrible et ce n'était pas une tentation pour le moment personnel, c'était aussi pour les autres, tout chrétien à exercer le devoir d'amour qu'il a envers son frère et sa sœur. Il devait l'exercer. C'est pour lui, c'est pour eux une force finalement que de pouvoir veiller les uns sur les autres. On a plus d'énergie et de courage en combattant ensemble que séparément. Le chaque jour, le chaque jour est bien à propos, puisque chaque jour, jusqu'à ce que nous soyons au bout de course, se rencontrent les épreuves, les difficultés, les tentations. Et c'est pourquoi il a ajouté aussi longtemps aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Et ce mot est répété 5 fois dans le chapitre 3 et chapitre 4 d'ailleurs. Il nous est montré de cette manière l'importance que le Saint-Esprit y attache. C'est le moment présent. C'est le moment présent seulement qui nous appartient aujourd'hui. C'est le moment présent qui nous appartient. Demain n'est point à nous. Et hier, on l'a déjà perdu. Chaque jour est aujourd'hui. Jusqu'à que nous soyons au bout de la course du glorieux repos. Aujourd'hui, la voix de Dieu, par sa parole, se fait entendre non seulement pour appeler les pécheurs au salut, mais aussi pour encourager les chrétiens à la vigilance et à la persévérance. Aujourd'hui, nous dit qu'un radieux demain se lèvera, mais non sur cette terre. Et c'est ainsi, en prenant garde et en nous exhortant mutuellement aujourd'hui, que nous serons, que nous serons préservés pardon, par rapport à l'endurcissement pardon, que peut rencontrer notre cœur et dans le résultat et la séduction du péché, tout simplement. Continuons, verset 14. En effet, nous sommes associés au Christ si toutefois nous servons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, encore, vous voyez, ça revient. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Nous sommes devenus compagnons de Christ. Voilà le privilège précieux et glorieux d'un vrai chrétien.
Ses compagnons sont déjà nommés au verset 9, en fait. Au verset 9, il y a déjà, en fait, cette notion de compagnon, hein. Verset 9 du chapitre 1, pardon, hein. C'est ce que je voulais dire. Ils ont part à sa vie et ils auront part à sa gloire. Ils marchent dans le sentier qu'il a frayé et où il a marché lui. Et ils arriveront du coup au même but. Seulement, comme ils se sont mêlés à un peuple professant, il y a une restriction. Si du moins il est important. Nous retenons ferme, nous tenons ferme jusqu'au bout, le commencement de notre assurance. En fait, cette place du compagnon de Christ est la nôtre si nous retenons ferme jusqu'au bout l'assurance que nous donne au commencement de la réception du christianisme. Quand on reçoit Christ, quand on vient à cette nouvelle naissance, cela ne touche en rien la sécurité du vrai croyant. En fait, nous dépendons de Dieu à chaque instant et il sera fidèle jusqu'au bout, mais nous avons à tenir ferme jusqu'au bout. Dieu reste Dieu, il ne bougera pas. Mais malheureusement, nos cœurs sont souvent ébranlés. Verset 15. Et cela aussi longtemps qu'il est dit, euh, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu. Se lie ici à ce qui précède d'ailleurs, hein. On y trouve ici un motif pressant de retenir jusqu'à la fin de l'espérance qui nous a soutenus dès le commencement, selon ce qu'il est écrit. L'épître est ainsi remplie d'exhortations et d'avertissements auxquels nous avons à prêter une sérieuse attention. Et on va aller jusqu'au bout, si vous voulez bien, du verset 16 au verset 19 déjà. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait un serment? Ils n'entreront pas dans le repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Forme une parenthèse qui présente la marche et la chute d'Israël dans le désert. Là, on rentre dans cette parenthèse finalement, comme un exemple qui peut arriver à ceux qui professent le christianisme, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent suivre Jésus, à ceux qui se disent appartenir à Jésus. Moi, vous l'entendez comme moi, il y a beaucoup de gens qui se disent profondément chrétiens. Ils disent, je suis chrétien, mais on les voit apparaître, en tout cas à l'église, qu'à Noël, qu'à Pâques, que dans des espèces de dates particulières. Et les gens se disent, ou se croient en tout cas chrétiens. Eh ben, le peuple était sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils avaient tous entendu la voix de Dieu. Et malgré cela, ils se révoltèrent contre lui et ils l'irritèrent en fait. Durant 40 années, durant 40 années, l'indignation de Dieu contre eux subsista et selon le jugement qu'il avait prononcé, à cause de leurs péchés, leurs corps tombèrent dans le désert. C'est ce qu'on voit dans Nombre 14. Tout cet épisode-là, vous le voyez dans Nombre 14, versets 22 jusqu'au 32 environ. Ils n'entrèrent pas dans le repos promis. Leur incrédulité les en empêcha. L'avertissement s'applique à ceux qui, professant le christianisme, se laissent décourager par incrédulité, ne restent pas fermes jusqu'au bout. Cela avait une implication plus directe aux Hébreux qui étaient mis en route en recevant Jésus comme le Messie promis, mais que les difficultés du chemin, les épreuves, les persécutions
semblait les décourager. Et donc leur attachement n'était pas si profond, ou n'était pas si fort que cela pouvait sembler. Ils sont donc exhortés à tenir ferme par la foi l'espérance promise et à prendre garde que l'abandonnant, ils ne jouissent pas du bout du repos en fait. Ils ne peuvent pas atteindre le repos s'ils abandonnent en chemin. C'est ce repos qui sera le sujet du chapitre suivant. D'ailleurs, on va l'aborder ce soir. Rappelons encore une fois que ces exhortations, ce qu'il dit là, l'auteur d'Épîtres aux Hébreux, ces avertissements, les si, vous voyez, il y a tout souvent le si ou les à condition que répété, ne touchons rien, encore une fois, la sécurité des saints qui repose sur Dieu, lequel ne peut manquer. Dieu reste, lui, droit dans ce qu'il dit. C'est nous qui varions. Il profite donc des avertissements donnés à tous les professants et veillons à tenir ferme jusqu'au bout de la course. Euh, Parlons tout de suite du chapitre 4 pour gagner du temps. Abandonner Dieu, c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 4. Abandonner Dieu par incrédulité, s'endurcir par la séduction du péché, comme les Israélites dans le désert, euh, a eu pour conséquence d'irriter Dieu et de leur fermer l'entrée du repos à Canaan. Cette pensée du repos étant introduite, ça donne lieu aux exhortations adressées aux croyants hébreux. Et n'oubliez pas que on est dans un contexte où ce peuple hébreu, ou ce peuple à qui s'adresse cette lettre, avait une grande tentation de revenir vers des pratiques judaïques. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. Verset 1. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignant que l'un d'entre vous ne se trouve pas coupable d'être resté en arrière. Voyez-vous? Là, on voit tout de suite le vif du sujet. Là, l'auteur de l'épître va parler très, très concrètement, quelque part, en réponse à la situation, à la condition qui se vivait à ce moment-là. Verset 1, donc, une promesse a été laissée aux croyants qui était celle d'entrer dans le repos de Dieu. Mais cette promesse peut être sous-entendue dans le aujourd'hui du passage des psaumes qui a été cité un petit peu plus haut, comme on l'avait vu, et qui a été annoncé plusieurs siècles après que les Israélites étaient en Canaan. Or, les Israélites, sortis d'Égypte, tombèrent dans le désert à cause de leur incrédulité. Et là, il leur dit, craignons donc que quelqu'un d'entre vous, devant une promesse du repos qui est bien placée, regardez, il dit, paraissent à ne pas l'atteindre, semblent rester en arrière, et chercher à s'établir ici-bas afin de s'y reposer à l'aise en évitant les souffrances et le bon combat qui s'y attachent au pèlerinage quelque part de la foi, c'est bien paraître avoir perdu de vue le repos de Dieu qui se trouve à la fin de la course. Le repos de Dieu dont il est question ici ne parle pas simplement de l'état que nous avons aujourd'hui avec Dieu simplement, mais il parle aussi de l'espérance après. Regardez verset 2 du chapitre 4. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi. Par leur foi, pardon, à ceux qui l'ont reçu. Excusez-moi, j'avais pas fini là. J'avais pas vu la dernière ligne. Nous avons été évangélisés de même que cela. C'est ça qu'il dit. Nous aussi, nous avons reçu le message. Et nous aussi, de même qu'aux Israélites, il a été annoncé la bonne nouvelle du repos, non temporel comme eux, mais le repos éternel. La parole même de Dieu assurait au peuple l'entrée dans le bon pays de Canaan. Voyez? Ils entendirent cette parole, mais elle ne leur servit à rien parce qu'ils n'ont pas cru jusqu'au bout à cette parole, comme nous le voyons aussi, on va le voir aussi, comme on le voit, pardon, au chapitre 13 de Nombre.
Le récit des espions fut la première touche qui manifeste leur incrédulité. Ils se rebellent et périrent justement dans le désert, vous le savez, sans la foi mêlée dans le cœur avec la parole. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés leur cœur à cette parole. À quoi servent les promesses de Dieu? Ça sert à quoi si on n'a pas cette foi? À quoi bon de connaître des promesses si nous n'avons pas cette foi? À rien répond le verset. C'est une chose bien sérieuse que ne pas simplement s'attacher à une promesse, mais d'être lié à la promesse par la foi. On continue verset 3. En effet, c'est nous qui croyons et qui entrons dans ce repos, considérons, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. Nous avons ici le côté positif de la vérité énoncée dans le verset précédent, car nous avons cru, hein, euh, nous entrerons alors dans le repos, en opposition avec ceux qui étaient dans l'incrédulité et qui ont été exclus du repos. Nous avons cru, c'est le caractère de ceux qui entrent dans le repos. Repos encore à venir, mais qui leur appartient déjà. Ils y entrent par la foi et ils en ont l'assurance. C'est le repos promis par Dieu qui est son repos. Et si on va à ce verset 4, en effet, il est dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Les œuvres de Dieu étaient accomplies dès la fondation du monde. Il se reposa ensuite. C'est le repos de Dieu après la création, le septième jour. Ce repos nous fait connaître le caractère de celui qui est à venir. Ce sera un repos après le travail, mais c'est le repos de Dieu. Dieu se reposera dans son amour, nous dit Sophonie chapitre 3 verset 17. Dieu se reposera dans son amour. Et il a voulu une chose merveilleuse. Il a dit, je veux que d'autres se reposent aussi. Il veut partager donc ce repos et qu'ils puissent y entrer. Versets 5 et 6 nous dit, et dans notre texte, il est dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendus, ceux qui ont, pardon, les premiers entendu cette bonne nouvelle, n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu se reposa le septième jour. Dieu se reposa le septième jour et il va se passer quelque chose de fort. Je vais juste lire aussi le verset 7 parce que c'est important. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il est appelé aujourd'hui. Lorsqu'il dit que beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles citées, toujours dans le verset 7, excusez-moi, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Voilà. Dieu se reposa le septième jour. Ce repos était non seulement la cessation de son œuvre, mais c'était aussi la joie souveraine du Créateur dans ce qu'il avait appelé l'existence. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, il trouva cela très bon. L'homme, sa créature intelligente, celle qui a été à la tête finalement de la création, était destinée à rentrer dans ce repos de Dieu, à participer dans cette félicité, dans cette joie, dans ce bonheur. Dieu avait mis pour cela à part le septième jour, mais l'homme n'est pas entré dans le repos de la création, car premièrement, il n'avait pas travaillé, et ensuite, par son péché, il introduisit la soudure et le désordre dans la création de Dieu. Les Israélites, eux, par leur incrédulité et leur rébellion, se privèrent ainsi d'entrer dans le repos de Canaan
alors Dieu, qui dans sa grâce n'abandonne pas son dessein d'amour envers l'homme, son projet d'amour envers l'homme, mais qui, celui-ci ayant manqué, eh ben, introduit quelque chose de beaucoup plus excellent. Il détermine encore une fois un certain jour, c'est ce qui est dit dans le dernier verset, dans le verset 7, où quelques-uns entrent dans ce repos. Et ce sont les croyants. Ces quelques-uns, ce sont les croyants. Ce repos de Dieu est celui dont la foi s'empare dès maintenant et dont le croyant aurait la possession dans l'avenir, repos non terrestre, mais repos céleste. C'est de ça dont il est question ici. Accompagnez-moi dans le verset 8. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce verset est important parce que c'est l'introduction d'Israël par Josué dans la terre promise. Et ça ne fut pas le repos définitif. Ça n'a été finalement qu'une image. L'auteur de l'épître le prouve par le passage qu'il a cité où David, longtemps après Josué, parle d'un autre jour. Et pourquoi c'est important, les amis? Parce que finalement, c'est une consolation. Quelle consolation et quel encouragement pour ces chrétiens hébreux qui étaient ébranlés dans leur foi, qui de recevoir justement l'assurance qu'il y avait un repos à venir pour eux. C'est la conclusion tirée au verset suivant, mais remarquons encore ici, comme tout ce qui se rapporte à l'ancien ordre des choses a été mis de côté pour être remplacé par quelque chose, encore une fois, quelque chose de plus excellent. Verset 9. C'est pourquoi, c'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu, le septième jour. Et il reste donc le repos sabbatique, le sabbatisme, un sabbatisme pour le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est une consolation. C'est encore à venir, mais c'est certain, il reste un repos après le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Un repos après avoir achevé notre course, un repos après nos luttes, un repos après la fatigue. Le peuple de Dieu y entrera à un moment dans ce repos. Et c'est un sabbatisme, c'est-à-dire quelque chose de permanent. Il va rester toujours, à partir du moment où on arrive à là, on restera toujours dans cet état de repos céleste, la célébration d'un sabbat ou d'un repos éternel que rien ne viendra troubler. Le millénium peut être considéré comme le vrai repos terrestre pour le peuple ici, et le peuple terrestre, pardon, et pour la terre entière bénie sous le règne de Christ. Mais le ciel sera le repos pour le peuple céleste. Mais l'état éternel où Dieu sera tout en tous sera le repos parfait et définitif pour Dieu et pour tous les rachetés de tous les temps et de toutes les époques, de toutes les saisons en fait. Alors Dieu se reposera dans tous ceux qui contentent son cœur et tous ceux qui appartiennent à Dieu se reposeront aussi dans ce repos. Verset 10, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Celui qui est entré dans ce repos, lui aussi, se reposera de ses œuvres. Dieu s'est reposé des siennes propres. Ce verset nous donne le caractère de repos dont il est question dans le chapitre. C'est le repos succédant au travail, encore une fois. Comme cela a lieu pour Dieu et la création, pour ses œuvres. Ces œuvres ne sont pas simplement les labeurs ou le travail provenant de la lutte contre le mal en nous ou hors de nous, mais aussi ceux qui ont pour objet d'accomplir le bien. C'est tout ce que le chrétien
a à faire selon la volonté de Dieu ici-bas, ce qui constitue l'activité de sa vie dans le désert. Nous nous reposerons de nos combats, de nos bonnes œuvres. Quelqu'un a dit, les labeurs ou le travail du nouvel homme cesseront. Euh, mais dans notre propre repos se trouve renfermé aussi, bien sûr, celui de Dieu, et nous reposons surtout en Dieu. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance par l'exemple des Israélites. Il y a un autre verbe qui peut être utilisé, c'est celui de s'impliquer. Impliquons-nous donc à entrer dans ce repos, pardon. C'est un terrible exemple, en fait, de désobéissance que celui d'Israël dans le désert et dont ses conséquences est encore une fois placé devant les yeux des professants chrétiens comme un avertissement. Mais c'est aussi un encouragement, et il faut le comprendre. Le repos est au bout de la course, mais les travaux et les labeurs sont là. Mettons donc mettons donc tous nos soins à poursuivre cette course sans nous laisser décourager. Les Israélites avaient la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas cru, ils sont tombés dans le désert. Nous avons la parole de Dieu qui nous montre le but et nous trace un chemin vers le repos. C'est à nous aussi de tenir bon jusqu'au bout. Verset 12, continuons. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre esprit et âme et esprit, jointure et moine. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. C'est ce que nous trouvons maintenant. Le reste de ce chapitre, voyez-vous, nous présente en effet le secours précieux dont nous avons besoin pour aller courageusement en avant à travers tout ce qui peut se rencontrer sur notre route. Ces secours sont la parole de Dieu. Jésus en tant que sacrificateur est le trône de sa grâce aussi. La parole de Dieu est vivante comme du Dieu dont elle émane. Elle est aussi vivante que le Dieu dont il émane. C'est-à-dire, elle est l'expression de sa volonté. Elle produit son effet. Elle appelle à l'existence, de même qu'elle fait rentrer dans le néant. Elle agit sur l'âme et le fait avec une énergie, ce qu'indique le mot opérante, c'est agissante. Et pour montrer encore plus la force jusqu'où elle va avec son action, elle nous dit qu'elle est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et c'est pourquoi cette vie, cette énergie et cette puissance, pourquoi elle est là? Pourquoi c'est très important, cette énergie? Eh bien, pour atteindre ce qu'il y a de plus intime chez l'homme, chez la femme, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jointure et moelle. Elle sépare par la puissance de la vérité ce qui est le plus étroitement lié, voyez-vous, dans nos pensées. Il y a des choses qui sont trop collées, il y a des confusions qui sont beaucoup trop importantes, et c'est ça la puissance de la parole. Elle arrive à séparer cela. Si l'âme, ce qui est de la nature, mêle ses sentiments avec ce qui est spirituel, la parole, elle nous fait le discerner. Elle nous montre comme révélation de Dieu ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Les jointures et les moelles est à la fois ce qui est vital et ce qui est aussi profondément caché. Quel est donc l'effet de cette pénétration de la parole dans ce qu'il y a de plus intime en nous? Eh bien, c'est de juger les pensées et les intentions du cœur. Elle juge les pensées de la chair qui produisent l'incrédulité et nous conduisent à négliger le repos d'en haut et plutôt le chercher ici-bas, plutôt nous acharner à une vie d'ici-bas. Elle juge ce qui est dans le cœur et ce qui est de Dieu et bien sûr ce qui n'est pas de lui.
Elle manifeste ce qui est un obstacle dans notre marche, les ruses, les pièges de notre cœur pour nous faire abandonner notre position de la foi. Les intentions, les intentions même sont jugées par elle, par la parole. Mon intention peut me sembler bonne, mais supporte-t-elle le jugement de la parole? Est-ce que je m'y mêle rien que moi ou alors c'est vraiment que la parole? Pensée, désir, motif, tout a besoin d'être jugé et contrôlé par la parole afin que notre marche dans le désert ne soit pas arrêtée ni ralentie, mais qu'elle se poursuive vers le but, qu'elle se poursuive vers le repos. Quelle est donc précieuse cette parole pour nous guider? Elle est extrêmement précieuse. Elle est un guide divin pour nous. Elle juge à la racine même les tendances perfides de notre chair, de sorte que nous puissions poursuivre avec joie et confiance notre chemin. Verset 13. On avance, on avance, on avance. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ici, nous sommes amenés sans transition de la parole de Dieu à Dieu lui-même. On le comprend, car c'est elle qui nous amène devant Dieu. C'est la parole qui nous amène devant Dieu, qui nous place en sa présence avec tout ce qu'elle nous fait et fait découvrir en nous. De même que son œil est ouvert sur chaque créature, qu'aucune ne peut dérober son regard. De même, tout en nous, toutes ces choses, tout est à nu et découvert devant celui à qui nous avons affaire. En vain, on pourrait essayer, mais ça serait en vain, que de vouloir lui cacher quoi que ce soit, des pensées, des motivations, des intentions. Tout est devant lui, les amis. Le Seigneur voit absolument tout. Notre conscience est ainsi placée sous son regard même. Pensée solennelle et sérieuse, mais aussi précieuse aussi, à cause de l'effet béni produit sur l'âme. Euh, Tout interdit est ainsi jugé. Et nous pouvons continuer sur la route de la communion avec Dieu grâce justement à ce fait-là, au fait que Dieu voit tout. Si je continue au verset 14, il écrit, ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui à travers les cieux, éminent, pardon, qui à travers les cieux demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Je réfléchissais ici sur ce verset qui commence par justement, va nous donner un petit peu le là sur les chapitres qui vont suivre. Vraiment, ce verset-là peut se voir un petit peu comme une bascule, puisqu'on voit encore ce Christ dont il est question, grand prêtre, et cet autre secours qui vient nous aider aussi à nous traverser nos différents déserts, traverser le désert pour ceux qui écoutaient à ce moment-là. Le premier verset du chapitre 3 exhorte les frères mis à part à considérer Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur, dans leur profession, dans le fait qu'ils confessent Christ quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Jusqu'ici, nous avons considéré l'apôtre. Nous verrons maintenant vraiment le souverain sacrificateur. Si la parole juge le mal en nous sans réserve, d'un autre côté, il y a un sacrificateur, Christ lui-même, qui nous est donné comme une aide dans nos maladies, comme une aide dans nos souffrances, dans nos infirmités. Du coup, comme au premier verset du chapitre 3, l'auteur de l'épître commence par une exhortation qui va traiter, ayons donc, ou alors tenons ferme dans notre confession. Il est remarquable de voir que dans cette épître, la sollicitude avec laquelle l'Esprit de Dieu insiste sur la persévérance, la fermeté dans la profession
chrétienne, eh ben, elle est marquée. Mais en même temps, il nous présente les motifs les plus puissants pour qu'on puisse tenir ferme. Ici, c'est le fait c'est le fait que nous puissions, pardon, ici, c'est le fait que nous avons un souverain sacrificateur, pardon, qui, à travers les cieux, Jésus est le Fils de Dieu lui-même, et ben, c'est lui, en fait, qui va se présenter en notre faveur. Et tout ce qu'il résulte de ce fait, en fait, considérons d'abord la personne qui remplit cet office de souverain sacrificateur. Considérons que c'est Jésus. C'est lui qui a été un homme ici-bas, et tel est entré aussi dans tout ce qui comporte la condition humaine ici-bas, mais comme homme parfait, un homme parfait sans péché, parce qu'il n'a pas péché. Eh bien, ce Jésus est fils de Dieu. C'est ça notre grandeur, c'est ça l'une des plus grandes forces que les Hébreux vont avoir ici. Parce que ce Jésus est le Fils de Dieu, et ben voilà pourquoi n'est pas simplement un souverain sacrificateur comme il l'a entendu auparavant, mais c'est un grand souverain sacrificateur. Voyons ensuite le lieu du sacrifice ou le lieu d'exercice en tant que souverain sacrificateur. Il a dit, il a traversé les cieux. De même qu'Aaron, autrefois, au grand jour des expiations, après avoir accompli tout ce qui était ordonné, passer à travers les différentes parties du tabernacle et enfin entrer dans le lieu très saint où se trouvait l'arche, figure du trône de Dieu, où l'Éternel se manifestait par la présence. De même, Christ, notre grand souverain sacrificateur, après avoir tout accompli et s'offrant lui-même et monté au-dessus de tous les cieux, il est entré dans la présence de Dieu. Eh ben, il n'a pas simplement été au rang des esprits parvenus à la perfection des anges, mais il est assis maintenant à la droite de la majesté de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, avec un nom qui est au-dessus de tout nom, ayant toutes choses sous ses pieds. Et là, il paraît devant la face de Dieu pour nous. Et c'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Dieu demeure, Jésus demeure auprès de Dieu pour intercéder pour nous. Verset 15. Verset 15. Et on est presque à la fin. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre ou un souverain sacrificateur qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. C'est beau, c'est très important car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos infirmités. Mais nous avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, mais il n'a pas cédé au péché. Notre souverain sacrificateur est compatissant. Il sympathise avec nos infirmités. C'est ça, la compassion de Dieu. Nous aurions pu penser que sa grandeur, le fait que Dieu est tellement grand, le fait que Dieu est tellement au-dessus de tout, eh ben, ça aurait pu l'empêcher en fait de comprendre ce que nous vivons. Mais non, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Et comme tel sur terre, il a vécu et il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Seulement, remarquons bien qu'il s'agit ici de nos infirmités, non de nos péchés. Le péché, la parole le juge et le juge avec elle. Il n'y a pas de sympathie pour le péché. Jésus n'a pas de sympathie pour le péché. OK? Si nous avons péché, nous le confessons à Dieu et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais il est le sacrificateur pour sympathiser ou pour être en compassion de nos infirmités, de nos faiblesses, de nos difficultés, les peines, les combats,
le dur travail du chemin. Pour tout cela, nous trouvons en lui un cœur plein de sympathie, un cœur compatissant. Et quelle est la raison qui nous est donnée? Eh bien, c'est que lui-même, il a été tenté en toutes choses à part le péché. On sympathise aux douleurs que les autres ressentent quand on y est passé soi-même par les douleurs. Et c'est le cas pour notre souverain sacrificateur. Il a été tenté, on peut dire aussi, il a été éprouvé en toutes choses comme nous. Ainsi que nous l'avons vu d'ailleurs dans le chapitre 2, il a participé au sang et à la chair, il a véritablement euh, été homme. Il a senti les choses. En fait, il a senti les choses qui lui ont rencontré avec un cœur d'homme. Il a été homme de douleur, nous dit la parole. Il a été dans le trouble, il a été dans l'angoisse. À côté des souffrances morales, il a ressenti nos infirmités physiques, la fatigue, la faim, la soif. Il a souffert de la contradiction de péché qui s'opposait à lui. Il a été assailli par les ruses de Satan et les ruses des hommes. Il a été tenté par le diable, tenté par les méchants, tenté par les disciples. Rien ne lui a été épargné. Il fut ainsi rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin d'être pour eux miséricordieux et un fidèle souverain sacrificateur. C'est ainsi, et c'est seulement de cette manière qu'il peut sympathiser, qu'il peut solidariser, qu'il peut être dans la compassion. Il sympathise en effet avec nous dans la haute position de gloire qu'il est entré après avoir traversé les cieux où il est à l'abri de toutes les infirmités et les souffrances aujourd'hui. De même qu'ayant prouvé des douleurs profondes, nous sommes à même de prendre part à la peine de ceux qui, par les mêmes épreuves, ainsi en est-il d'ailleurs pour le Seigneur. Et c'est ce qui encourage, c'est ce qui nous encourage, nous, aujourd'hui, dans nos infirmités. Nous pensons à lui et nous disons, Dieu sympathise avec moi. Dieu sympathise de mes infirmités. Dieu sympathise de mes peines. Dieu est avec moi. Mais n'oublions pas que le Seigneur fut un vrai homme, qu'il est passé au travers de tout ce qui comporte la condition d'un homme. Et ce fut à part le péché, comme il dit dans cette expression. Et ce n'est pas seulement qu'il n'a jamais failli, ni en acte, ni en pensée, mais en plus, il était lui-même absolument sans péché. Nous sommes nés, vous voyez, nous sommes nés de la chair et nous avons le péché en nous dans la chair. Nous sommes donc tentés par le péché qui est en nous et nous commettons le péché. C'est tout ce qui est écrit dans Jacques. Jacques chapitre 1, versets 14 et 15 dit ça. Mais lui, Jésus naquit du Saint-Esprit sans péché, par conséquent, étranger à la convoitise, de sorte que la tentation pour lui ne pouvait venir que de dehors. Ça venait pas de lui, de sa chair. Vous voyez? Mais nos infirmités, il les a ressenties. Et ainsi, en dehors maintenant de la douleur, mais avec la nature humaine qui, dans le temps de son passage ici-bas, a éprouvé la douleur et la longueur d'ailleurs aussi. Jésus peut donc, avec amour, sympathiser à tout ce par quoi, pardon, nous passons ici-bas. Cela nous conduit à ce troisième point qui est le trône de la grâce, qui se rattache au souverain sacrificateur. Verset 16. Verset 16, dernier verset, et on finit avec ça ce soir. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Je vais finir avec ça, si on m'accordait encore une petite minute.
Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions cette miséricorde. Ça veut dire quoi? Pour un pécheur non justifié, le trône de la grâce, le trône de Dieu est un trône de sainteté, un trône de justice, un trône de jugement. Encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance en Dieu, quelqu'un qui n'a pas été justifié par Dieu, qui n'a pas été rendu juste par Dieu, pour cette personne, un pécheur qui n'est pas justifié, le trône de Dieu, c'est un trône de sainteté, de justice et de jugement. Il y a une distance et le rapport au trône est compliqué. Il est difficile. Amené devant ce trône, il dit, euh, c'est, c'est en fait de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Mais alors, Dieu lui fait connaître le sacrifice de Christ et la grâce qui pardonne et qui règne. Désormais, pour lui, pour ce pécheur, en fait, eh ben, le trône de Dieu est passé du trône de jugement à un trône de grâce. Devant ce trône est le souverain sacrificateur qui est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout accompli pour que nous puissions nous tenir devant lui, celui qui sympathise avec nos infirmités, comme on l'a dit. C'est pourquoi tenons ferme dans notre confession, car Jésus ne cesse point d'être là pour nous maintenir. Mais le savoir n'est pas tout. Ce qui nous est destiné à nous inspirer dans la confiance, c'est que le Seigneur, ce qu'il a fait, le lieu où il se trouve, ce qu'il fait encore là, là, et tout ce qu'il a dans son cœur, eh ben, c'est le fait de pouvoir se tenir devant Dieu pour nous. Comment tenir ferme dans la faiblesse, dans les difficultés, au milieu des efforts de l'ennemi? Alors vient le propos de l'exhortation et plutôt le propos de l'encouragement. Dans ce sentiment de nos besoins, de notre impuissance, c'est ça qui dit. Dans notre impuissance, les amis, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, avec confiance, car Jésus est là. Avec confiance, car c'est le trône de la grâce qui ne repousse point. C'est le cœur de Dieu ouvert en notre faveur. Approchons-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être près de Dieu. C'est ça notre précieux privilège. Il n'est pas dit, approchons-nous du souverain sacrificateur, mais allons directement au trône de la grâce. Et nous avons un libre accès où nous trouvons tout ce qu'il a préparé pour nous. Nous avons besoin de miséricorde. Nous, pauvres, faibles créatures, qui, comme chrétiens, manquons parfois tant de manières, eh ben, nous recevons cette grâce, nous recevons cette miséricorde. Au trône de la grâce, nous recevons tout cela. Elle s'y trouve pour nous. Mais nous avons aussi besoin de la grâce dans nos combats. Et nous trouvons aussi la grâce dans nos combats, que nous avons besoin de notre combat dans ce même trône. Miséricorde et grâce nous sont constamment nécessaires. Nous les trouvons dans le cœur de Dieu et ainsi nous sommes secourus au moment opportun. Ils sont fréquents ces moments-là, très fréquents. On est dans des moments de difficulté et nous devons nous approcher du trône de la grâce. On peut dire que chaque instant dans notre pèlerinage est un moment qui nous rend encore plus proches de ce trône. Ça doit nous rendre encore plus proches de ce trône. Et il y a des temps où la détresse est plus forte, où le danger est plus pressant. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, où le secours est tout près et où nous avons, pour ainsi dire, qu'à le saisir par la foi. Amen.